Une nouvelle vidéo sur le CPC 6128 avec une nouvelle carte d'extension mémoire et la M4. Toujours la M4 que j'ai déjà présentée dans une vidéo, je vous la mets en fiche. Une nouvelle carte, une extension de 512 kg. La carte pour connecter le tout. Le câble pour relier le tout au CPC. Le tout va être connecté dans un boîtier fait maison. Le montage de tout cela se fait simplement. Le dessous de la boîte. La carte de connexion se met dans le fond du boîtier. Le couvercle du boîtier. Connexion de la nappe. La carte d'extension 512 kg va dans un des slots de la carte de connexion. Et la carte M4 se connecte ensuite au bout du boîtier. Voici le montage final. Il reste de la place pour de futures cartes d'extension s'il le faut. Ne reste plus qu'à brancher cela au CPC 6128. Le tout est connecté au CPC 6128 par le port d'extension de celui-ci. Pour le moment, pas de problème d'alimentation. Le MP2F supporte tout cela. J'allume le 6128. La carte M4 est bien fonctionnelle. Mais l'extension de mémoire fonctionne-t-elle? Pour cela, je vais vérifier avec un logiciel de diagnostic. Raté pour le nom du répertoire. Je recopie la ligne sans le S final. Là, c'est mieux. J'exécute le logiciel Diag. Il permet de faire des diagnostics sur le CPC. Là, je ne fais pas tout, juste la mémoire. Il détecte bien qu'il y a 576 kg de mémoire. On s'attendrait à avoir 512 plus 128 kg du 6128, soit 640, mais non. Ce n'est que 576 kg, car les 64 kg en plus du 6128 ne sont plus utilisables. Je vais tester la RAM. Là, il passe toute la RAM. C'est un peu long, j'accélère un peu cette partie. Le scan de la RAM est fini. Pas de problème, cela fonctionne. Je ne vais pas plus loin avec ce logiciel. Test fini, tout fonctionne. Je vais directement tester SymBOS, qui réclame de la RAM. Mais les ROM de SymBOS ne sont pas présentes sur la M4. Je vais les mettre, mais en restant sur le CPC. Pour cela, je me suis fait un petit programme en basique pour mettre les ROM. Il faut que les ROM soient sur la SD de la M4, ce qui est le cas. J'exécute cela. Les ROM ont été mises sur la M4. Il ne reste plus qu'à faire un reset de la M4. Voilà, les ROM de SymBOS sont présentes. Je l'exécute. En plus, au démarrage, il a détecté le réseau, enfin le Wi-Fi, et il a mis l'heure exacte sur le CPC. Je ne vais pas faire une présentation ou utilisation de SymBOS très poussée, juste un peu. Tout ce qui ne fonctionnait pas sur le 6128 sans l'extension fonctionne. La vidéo de la M4 est en fiche. Je vais juste lancer un petit programme pour vous faire voir. Tiens, un petit jeu. Oui, celui-là. Il est bien chargé. C'est une sorte de Tetris, mais en un peu différent. Je vais rester en facile. Je débute la partie. Les pièces tombent comme sur un Tetris, mais il faut faire des associations de symboles. Là, je vais faire tomber 2 lignes. Bon, je vous passe la partie. Jeu bien sympathique, mais je ne vais pas y passer toute la vidéo. J'arrête aussi pour SymBOS. Comme sur les OS actuels, on éteint. Je retourne sur l'AMS-DOS. Comme j'avais mis les ROM de SymBOS au début, je me suis fait un petit programme pour les retirer de la M4. J'ai fait cela car avoir en permanence des ROM que je n'utilise peu ne sert à rien. Je préfère les mettre quand je veux les utiliser. À chacun sa façon de faire. Les ROM sont retirés, plus qu'à faire un reboot de la M4.
plus de ROM de SymBOS maintenant. Sinon, cela sert à quoi d'avoir 512 kg de mémoire sur un CPC? Bah à part SymBOS, peu de logiciels les utilisent en fait sur ces PC. Discology les utilise pour copier une disquette. Cela permet de moins changer de disquette quand on a un seul lecteur. Mais sinon, peu de logiciels utilisent vraiment cette mémoire. Pour finir cette vidéo, un petit slideshow. Non pas pour la mémoire, que cela n'utilise pas, mais pour le temps de chargement avec la M4 quand on utilise les fichiers images disques et DSK. Présentation rapide d'un CPC avec 512 kg de mémoire et la M4.